Vous vous êtes probablement déjà demandé si la religion et la science étaient compatibles et si la science, par ses découvertes, remettait en cause la véracité des récits et croyances religieuses. Alors, peut-on vraiment concilier science et religion, ou ces deux savoirs sont-ils destinés à se livrer une guerre perpétuelle? C'est justement à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Vous avez probablement déjà rencontré ce genre de personnes qui ne jurent que par la science et refusent toute explication et enseignement religieux. Peut-être même que vous en faites partie. Mais vous avez aussi probablement rencontré leur opposé, des personnes qui ne jurent que par la religion et remettent en cause les découvertes scientifiques malgré leur tangibilité. Et s'il était possible de concilier science et religion? Avant de comprendre comment cela serait possible, voyons d'abord ce que sont la science et la religion. En général, et pour faire simple, la science consiste à observer des phénomènes et à tirer des déductions de ces observations. Celles-ci vont mener à différentes hypothèses et théories qu'il faudra mettre à l'épreuve par des séries d'expériences. Les résultats permettront d'identifier des lois précises pour être à même de comprendre notre environnement. La religion, quant à elle, consiste en des croyances basées sur des points de doctrine révélés par un être omniscient et omnipotent appelé Dieu. Ces doctrines donnent naissance à des principes ou, autrement dit, à une manière de vivre et de penser qui permet de comprendre le but de notre existence. Pour résumer, on peut dire que la science se focalise sur le comment et le pourquoi, donc la cause, c'est-à-dire l'événement qui a initié une série de conséquences menant à une finalité donnée, alors que la religion, elle, se focalise sur le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire le but. Prenons un exemple tiré du Nouveau Testament qui illustre parfaitement mes propos. Que l'histoire soit vraie ou non, ce qui compte là, c'est l'idée. Jésus et ses disciples allaient à Capernaum. Afin de payer les 2 drachmes au percepteur d'impôts, Jésus envoya Pierre trouver une statère dans la bouche du premier poisson qu'il pêcherait afin de payer l'impôt. En enquêtant un peu, la science pourrait aisément répondre au pourquoi et au comment. Pourquoi le poisson avait-il une pièce dans la bouche? Peut-être qu'il l'avait prise pour de la nourriture et a tenté de la manger. Comment cette pièce s'est retrouvée dans la bouche de ce poisson? Probablement que des marins l'ont fait tomber dans l'eau alors qu'ils naviguaient. Mais pourquoi? C'est-à-dire, dans quel but ce poisson avait cette pièce dans la bouche? C'est une question à laquelle la science peut difficilement répondre, car il peut y avoir presque une infinité de réponses et très peu, voire aucun moyen de les vérifier. Car même si elle mène son enquête et démontre que ça a permis ceci ou cela, ça ne prouve toujours pas que c'était le but initial pour lequel le poisson avait la pièce dans sa bouche. Quant à elle, la religion donne une explication qui paraîtrait complètement folle et improbable si elle avait été donnée avant que la scène ne se produise, mais qui, une fois la scène passée, prend tout son sens. Imaginez que la pièce soit effectivement tombée de la poche d'un marin. Il s'en rend compte et est complètement dégoûté. Mais à ce moment-là, quelqu'un lui dit « Ne t'inquiète pas, tu as fait une bonne action. Il y a un homme avec son ami qui ont besoin de payer le percepteur d'impôts, et grâce au poisson qui va attraper la pièce, ils pourront tous les deux payer, parce qu'ils vont tomber sur ce poisson juste au moment où ils en auront besoin. Et en plus de ça, cet homme, c'est le Fils de Dieu. C'est pas magnifique ça? » La science peut expliquer pourquoi et comment la Terre a été créée, alors que la religion ne nous donne pas beaucoup d'indications sur la façon dont Dieu l'a créée. Mais la science ne peut pas expliquer précisément dans quel but elle a été créée sans faire de la spéculation, alors que la religion donne une raison qui peut paraître absurde sur le moment, mais qui prend tout son sens lorsque l'on voit le plan dans son entièreté. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais le pourquoi et le comment ne sont pas en opposition avec le pourquoi, car ils répondent à des questions différentes. Donc, la science et la religion ne risquent pas d'entrer en contradiction tant qu'on s'en sert pour répondre au pourquoi et au comment pour la science et au pourquoi pour la religion. Chacun son domaine de prédilection. Mais attention, je vous vois déjà venir. Vous pourriez très bien tenter de me piéger en me demandant « Mais si la religion est vraie et que la science l'est aussi, comment se fait-il que dans les Écritures on trouve des incohérences avec les découvertes modernes que ce soit au niveau historique ou scientifique ?» Cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Alors, soyez patients. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Si le sujet vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.